Blessed les humains. Est-il possible que nous soyons intelligents tous ensemble? Je viens vous parler un petit peu d'Israël et tenter de vous dire, comme pour les autres vidéos, ce que vous n'entendrez ni Soral, ni Hervé Sapiens Sapiens, ni les survivalistes, ni personne vous dire. Et je vais tenter d'être le plus clair possible et puis le plus court aussi. Peut-être que ce thème qui est profond devra faire l'objet d'autres vidéos, voire même d'échanges avec des gens concernés. J'espère que ça viendra un jour, mais ce n'est pas encore l'heure de ça. Israël est attaqué parce qu'on considère qu'il se prétend le peuple élu. Certes, Israël est attaqué parce qu'on prétend que ce petit peuple serait rallié au Khazar et que c'est peut-être 600 000 personnes de la diaspora juive qui sont dans le monde, notamment à Paris actuellement, seraient censés gérer le monde. Certes, c'est factuellement faux, je vous ai expliqué déjà pourquoi. C'est l'angle de la Terre qui gère, à travers ses banques et à travers son bras armé qui s'appelle les USA. Nous savons tous que le monde visible est habillé, habité et mis en mouvement par l'invisible. Et nous savons tous que dans l'invisible, il y a différentes forces qui s'agitent, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Les enfants qui pensent que là on ne parle que de théologie, ou les Soral, les Sapiens Sapiens qui voudraient toujours vous ramener à de la basse politique terrestre, matérialiste et visible, doivent bien servir un Seigneur qui n'est pas celui que vous croyez. Il y a donc une notion d'esclavage chez Israël. En tout cas, c'est ainsi qu'ils sont perçus par les autres, lorsqu'on vous parle du Talmud et de la Torah, etc. Sachant que personne ne peut prendre des textes théologiques à la lettre, et sachant que la théologie étant de la théologie, les phrases écrites disent toujours beaucoup plus de choses, voire même autre chose que ce que le kidam non initié, un peu paresseux, nationalisé dans sa pensée psychologique, terrestre, physique, ayant une formation ou une formatation, une programmation particulière telle que peut l'être la puissante programmation occidentale, ne peut pas atteindre, ni voir, ni toucher, ni ressentir, ni même imaginer. Il aurait fallu que notre ami Soral fasse ses devoirs et suive des cours de yeshiva pour atteindre à l'essentiel de ce qui est dit au-delà des mots qui paraissent, car aucun peuple sur cette terre, je le pense, à part de réels sataniques et lucifériens, etc., qui d'ailleurs se cachent, ne pourrait avoir un livre aussi ouvertement sacrificiel, en tout cas tel qu'il est décrit par les détracteurs et les ennemis d'Israël. Il y a donc une notion d'esclavage de par l'histoire, Pharaon, etc. Et par ce mythe du juif errant, je vous rappelle qu'on ne dit pas les juifs errants, mais le juif errant, c'est donc quelque chose d'individuel, un parcours, un cheminement individuel, puisque dans l'histoire, outre les, comment on appelle ça, l'errance, les vagues de migration, enfin il y a un mot, mais excusez-moi, j'ai un trou, que le peuple d'Israël a dû, entre guillemets, subir, l'esclavage est toujours là qui plane. En tant qu'élu de Dieu, entre guillemets, et en tant que prêtre de l'humanité, entre guillemets, il y a évidemment une dimension universelle dans la connaissance d'Israël, dans
la connaissance qu'elle préserve, qu'elle entretient comme une flamme, et qui est peut-être le seul endroit sur la terre où une bonne partie du peuple en tout cas est animée, réellement et sincèrement animée, quoi que cela devienne et que l'on puisse en penser, par une foi inextinguible, inattaquable, implacable, inébranlable, sans aucun doute. Et puis il y a le mot lui-même Israël. Alors on peut dire tout ce qu'on veut, Isi, Isra, peu importe. En théologie, nous sommes dans la dimension de Dieu, et la dimension de Dieu est universelle, ne peut pas être nationalisée. Ce que j'essaye de vous exprimer, c'est que vous devriez peut-être réfléchir à la chose suivante. Israël est peut-être le miroir du monde. Israël, quelque part, témoigne de l'esclavage, effectivement. Il faut aussi préciser que, quand je parle d'Israël, je parle de l'âme d'Israël, pas des factions différentes. En Israël, il y a beaucoup de factions, comme dans tous les pays. Il y a des partis d'extrême droite, il y a des partis de gauche, il y a les Lebovitch, il y a les Hassidiques, il y a les orthodoxes, il y a les athées, il y a toutes sortes de gens, et qui viennent de toutes sortes de pays, qui parlent toutes sortes de langues. Je pense d'ailleurs à ce titre que la diaspora française n'est pas celle qui aide le plus Israël, puisqu'elle est dans une schizophrénie franco-israélienne. Elle n'a pas vraiment d'assise spirituelle réellement profonde, sérieuse, adaptée, travaillée. La Torah est plus une, comment dirais-je, un prétexte, pour certains en tout cas, qu'un véritable fondement, qu'une véritable fondation de leur être. Et en cela, si vous regardez la diaspora française, effectivement, ce que je vais vous dire ne peut pas vous parler, je le comprends. Je pense que la diaspora française, par son radicalisme quasi infantile et jamais diplomate et toujours réfractaire à l'autre, ne sert plus Israël et finira par causer des problèmes à sa propre nation, ici et ailleurs. Il se peut qu'effectivement ce peuple ait été désigné par le grand créateur, le Seigneur des armées, pour préserver ce qu'aucun peuple n'a préservé, pas même vous les Français qui vous prétendez catholiques, aucun musulman n'a préservé ça. Voilà, personne n'a préservé ça, en tout cas dans les 3 religions universelles dites révélées, et j'explique dans Les Grands Singes ce que j'entends par révéler, j'explique également dans une vidéo ce que j'entends par révéler. Et pourquoi je ne considère qu'il n'y en a que 3, et qu'il n'y en aura jamais que 3. Donc nous pouvons dire d'une part que Israël nous révèle l'esclavage de l'humanité, par cet esclavage qu'on lui prétend et qu'on lui reproche, mais qui n'est que l'affirmation finalement de façon franche de ce que tout le monde fait sur cette terre, surtout les Français. Israël ensuite, si réellement elle est la gardienne d'une certaine forme de foi, je ne parle pas de l'interprétation, mais en tout cas de la connaissance telle qu'il la pratique, c'est-à-dire de façon quotidienne, journalière, solidaire, affirmée, réflexive, remettant sans cesse en question, s'éclairant par ce qu'ils appellent eux-mêmes les maîtres d'Israël, et éclairant chaque jour que Dieu fait par des textes, des réflexions qui se font toujours finalement en commun, avec d'autres hommes. Non pas avec un homme forcément qui est debout, qui parle. Celui qui est debout, qui parle, ne fait que transmettre ce que les maîtres d'Israël ont pu dégager des secrets de l'invisible. Ce que j'essaye de vous exprimer, c'est que voilà, Israël n'est peut-être pas cette horreur qu'on vous dit, et peut-être que si vous regardez effectivement attentivement, même la dénomination juive, dont on sait qu'elle était un des titres des prêtres égyptiens, même si à travers la théologie de la Bible ou la Torah, l'Égypte est présentée d'une certaine façon, l'Égypte n'est pas le peuple d'Israël d'aujourd'hui,
Et par conséquent, il est normal qu'il y ait une franche césure. Qui appartient à quoi appartient à qui, c'est un autre débat que les historiens, d'un côté comme de l'autre, sont en train de régler. Vous connaissez ma position à cet égard, mais tous les humains sont des humains. Israël, c'est la planète Terre. Israël n'a pas de domicile précis sur la Terre, je l'ai déjà écrit. Israël est une terre intérieure que nous devons tous atteindre, et lorsque nous l'aurons atteint, même si les rites sont différents, et puisque la vérité est au-delà de la religion elle-même, peut-être que nous devrions nous regarder nous-mêmes différemment et regarder Israël différemment. Quel est le peuple qui n'a pas de sang sur les mains et quels sont les peuples qui ont le plus de sang sur les mains? À l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas Israël. Vous pouvez prêter à Israël, c'est vrai, une certaine efficacité dans la diplomatie, dans le commerce, dans la politique aussi, mais ils ont appris à payer le prix pour cela. Il n'est même pas utile de rentrer dans des débats sur la Shoah, etc., puisque la diaspora française, la politique française, la vision occidentale finalement a tellement altéré tout ça que ça n'est pas intéressant d'en parler et qu'il faut laisser les souffrances ou les douleurs à chacun des peuples tels qu'il veut les vivre lui-même, du moment qu'il n'impose pas à autrui évidemment le prix, le tarif de cette souffrance. Israël est donc la planète Terre, le jardin d'Éden c'est l'Afrique. Lorsque Israël pourra partager le jardin d'Éden en science, en connaissance, en respect, en humanité, sans drapeau, sans armée, alors nous pourrons dire qu'effectivement l'homme est devenu un être humain. Je vous livre cette première approche et je tape fort, je le sais bien, je vais encore me faire des ennemis dans tous les bords, mais c'est une inspiration qui m'est venue dont je crois qu'elle est réellement divine. J'ai voulu donc la poser tout de suite et je pense qu'elle fera ses petits chez vous, à l'intérieur de votre âme comme à l'intérieur des miennes, puisqu'effectivement le voyage des âmes au fil des temps et des siècles ne s'embarrasse pas de l'apparence des corps. Nous sommes dans un domaine théologique, spirituel, et donc l'apparence, le visible, n'est pas ce qui doit retenir notre attention au premier abord. Sachant que Dieu, le Seigneur des armées, le grand créateur qui a créé toutes choses, alors qu'il n'a pas été créé lui-même, alors qu'il s'est créé lui-même, pardon, est intelligent et joue avec ça là. Entre guillemets, il joue parce que Dieu ne joue pas. Mais l'arme du grand dragon étant l'effet miroir, vous comprendrez comment nous sommes tous roulés dans la farine pour des histoires de sale gueule, d'origine territoriale, un tas de choses qui n'existent pas avant que la sacro-sainte République instaure son régime de terreur et de destruction sur toute la terre, puisqu'avant les peuples étaient considérés comme des peuples, et non pas, ce n'étaient pas les territoires qui étaient considérés, il n'y avait pas réellement de frontières, la terre n'était pas le plus important c'est l'Égypte définissait les limites de son pays par rapport à là où se trouvait son peuple, peu importe, voilà. Les nations, etc. ont été créées, officialisées par le droit pour justement nous mettre en esclavage et ravir à Dieu et donc à tous les humains ce qui leur appartient, c'est-à-dire le libre arbitre, l'abondance, la connaissance, la science, le rituel, les secrets de l'invisible, les secrets de la nature et l'histoire de l'humanité. Voilà ce qui nous a été ravi et voilà ce que quelque part Israël, dans tous ces cours de yeshiva et avec tous ces maîtres spirituels qui travaillent depuis des siècles et des siècles, font un travail dans l'invisible, un travail énergétique, spirituel, profond, ce que je vous demande de respecter, sur lequel nul ne peut cracher,
et qui impose à chacun, c'est-à-dire que tu sois musulman, chrétien, lorsque tu regardes Israël, tu ne peux pas considérer que la parole d'un Soral est centrée, équilibrée, harmonieuse, assez en tout cas pour que tu puisses la prendre au sérieux et en faire les fondements de ta propre pensée. Il y a trop de haine, trop de partisianisme, on va dire, un côté partisan, je dirais même pas du prosélytisme, mais un radicalisme séparatiste, conflictuel, intellectuel, sans spiritualité ni corps finalement, qui devrait vous mettre la puce à l'oreille. Donc je ne viens pas dire que je suis pro-Israël, puisque si vous avez compris ce que je viens de dire, je ne peux pas avoir dire ça. Je suis serviteur du Seigneur des armées et je respecte tous les humains de la terre et j'essaye de rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, aux enfants d'Horus ce qui est aux enfants d'Horus, aux enfants du Christ ce qui est aux enfants du Christ et aux enfants du roi David ce qui est aux enfants du roi David. Parce qu'un jour peut-être vous allez comprendre qu'Horus, le Christ et le roi David sont les mêmes personnes. Lorsque vous aurez compris ça, vous aurez fait un grand pas. Je voudrais remercier et saluer le Rav Davinovitch qui m'a permis de faire ce travail sur moi-même en l'écoutant, car lui aussi parfois dit des grosses bêtises, entre guillemets, notamment lorsqu'il a parlé de Dieudonné, ça n'était pas très fin, et je n'accorde pas, moi, contrairement à beaucoup de gens, à cette parole d'ailleurs il n'aime pas qu'on l'appelle Rav, donc à monsieur ou à Sieur Denovitch, à ce beau guerrier mage qui est Denovitch, sincère et qui fait un travail inouï. Je ne lui prête pas, des pensées rédhibitoires, étroites et idiotes, voire racistes. Et je vous invite à faire de même. Si je le cite, c'est parce que depuis 2-3 ans, je suis ces cours de yeshiva et que, comme je vous disais, voilà, lorsque moi aussi j'ai fait ce travail, c'est-à-dire en passant outre les effets négatifs que pouvaient me faire certaines de ces paroles, j'ai pu aller au-delà et comprendre et entendre en moi-même ce que lui aussi entendait en lui et ce que lui peut-être demain pourra entendre en moi, puisque la vie est un échange et que si les choses ont été écrites, c'est pour être fixées afin que nous ne les perdions jamais. Cela ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas évoluer. Car si l'on pense que cela ne peut pas évoluer, alors nous vivons dans un monde de guerre, d'enfer, d'infamie, de mensonges, de trahison, de duplicité, comment on appelle ça, lorsque l'on manigance, voilà, un monde de manigance permanent où la parole de personne et les actes de personne ne peuvent être, comment dirais-je, un sol où la foi et la confiance en l'autre et en soi et en ce que l'on fait ensemble ne peut trouver de fondation réelle, équitable et intelligente. Donc voilà, je voulais envoyer ce petit message et saluer donc Sieur Davinovitch, car je pense sincèrement qu'à l'instar de la dame que j'ai citée sans la nommer, s'agissant des lois UCC et du secret dévoilé par le grand créateur en fait de ce secret, je pense qu'il a été désigné par sa pondération, par sa sincérité, par non pas son sacrifice, mais l'offrande qu'il a réellement fait de tout son corps, tout son esprit, toute son âme, pour que justement cette parole puisse générer en l'autre, en des cultures très différentes, réveiller ces énergies qui nous permettent d'aller au-delà et qui me permet à moi aujourd'hui de vous dire ce que je vous dis de façon très sereine, sans avoir aucune peur d'aucun retour de qui que ce soit, car il n'y a de Dieu que Dieu, et tous ses enfants sont ses enfants. Et que Dieu aime les victorieux, Dieu aime les combattants. Donc je salue toutes les personnes sincères qui se réclament d'Israël, toutes les personnes sincères qui se réclament de la religion juive. Je nie, on va dire, comme pour tous les peuples, les radicaux qui ne servent pas le centre, le juste milieu, l'équilibre, l'harmonie,
la bienséance, la décence et quelque part la compréhension par l'intelligence et la science et non par la croyance et la politique entre tous les êtres humains. Je salue particulièrement M. Dainovitch et qui sait, lorsque je mettrai mes pieds en Afrique, que j'en aurai fini avec ma mission en Guadeloupe, aux Antilles, aux Caraïbes, je ne désespère pas de le croiser un jour et de le saluer. Je dois vous dire une petite anecdote qui va vous dire à quel point cet homme est réellement ce qu'il dit. Il y a 2 ans, j'ai dû lui envoyer un mail parce que vraiment je le regardais, j'avais beaucoup appris. Et je n'avais pas été très clair, c'est vrai, dans mon message, je l'avais fait un peu, voilà. Et il m'a répondu, alors qu'il doit recevoir des centaines de mails, et il m'a répondu en me disant, écoutez, vous êtes bien gentil en gros, mais je reçois des centaines de mails, essayez d'être plus clair. Voilà. J'ai envoyé des mails à Soral, à des centaines de personnes, intellectuels, artistes français, personne ne m'a jamais répondu. Personne ne m'a jamais répondu. De son lointain Israël, de ce pays que vous bannissez tant, et ben lui il a pris, alors que si vous regardez ses vidéos, vous voyez bien que ce n'est pas un homme de la génération du numérique, et pourtant il fait ses devoirs, il fait ses devoirs, il fait ses devoirs. Prenez exemple sur les humains qui sont des humains, au-delà des apparences des mots. Lorsque par exemple ils disent goïm, vous vous sentez exclu, mais c'est vous qui vous sentez exclu, parce que vous n'êtes pas les enfants du Seigneur des armées, et on peut être l'enfant du Seigneur des armées sans avoir aucune religion précise. La connaissance et la science seule suffit et seule sauve. Donc allez plus loin que loin, et en vous, comment dirais-je, en rétablissant à l'intérieur de vous une relation normale avec Israël, avec la vision qu'on peut avoir d'Israël, hors de tous ces saloperies qu'on peut entendre et qui ne font que finalement creuser et servir le grand dragon. Essayons donc de nous pacifier en nous-mêmes pour avoir accès, pour que les secrets de la façon dont effectivement les rabbins et les maîtres d'Israël déploient la Torah, avec tous ces mots précis qu'ils emploient, ne soient pas pris au pied de la lettre, soient pris pour de la théologie, une fois que vous aurez compris qu'Israël, c'est la planète Terre. Voilà. Je vous salue. Je vous réitère la formule égyptienne. Je réitère, disais-je, la batterie s'est arrêtée. Cette formule qui nous vient du royaume de pays de Kemet et qui est la formule initiale et initiatique de toutes les formules de salut. Les druides disaient art, amour, compassion. À l'origine, on disait vie, force et santé. Blessed des humains et un salut particulier à tous les guerriers du Seigneur des armées, d'où qu'ils soient, du moment qu'ils combattent dans les règles, avec foi, avec honneur et avec humanité.